Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler de la langue française. Cette langue, nos Africains, aujourd'hui qui nous est imposée par l'histoire, mais cette langue, aujourd'hui, que l'actualité, que la modernité nous impose. Donc n'oubliez pas que ce n'a pas été seulement que le fait de l'histoire, c'est-à-dire la colonisation, ou peut-être d'autres plus profondes que la colonisation, qui nous l'a imposé, mais c'est la réalité actuelle qui nous impose, vu aujourd'hui l'importance que revêt cette langue à travers le monde ou dans les concerts de langues internationales. Nous faisons donc le débat aujourd'hui et vous en parler. Très naturellement, je crois peut-être que vous allez tirer ici d'utiles éléments, peut-être qui vont vous servir dans l'avenir. Sans plus tarder, donc, la langue française, origine et évolution. On ne va pas être trop long parce que parler de la langue française, c'est une grande complexité, mais nous n'allons pas rentrer dans tous ces détails. Nous allons tout simplement vous dire que la langue française est la langue parlée en France, mais aussi dans les pays francophones. C'est une langue romance, c'est-à-dire issue de la romance. Romance, cette appellation a été donnée à une langue ou un ensemble de petites langues nées lorsque la Gaule a été envahie par la Rome par le roi César qui a annexé la Gaule. La Gaule constituée de plusieurs pays actuels tels que la France, tels que l'Allemagne, tels que la Hollande, tels que la Suisse, tels que la Belgique, tous ces pays-là d'aujourd'hui constituaient la Gaule à l'époque. Donc plusieurs langues étaient parlées, n'est-ce pas, dans la Gaule, telles que le francique, telles que le celtique, telles que les germaniques, ainsi de suite. Ces langues-là ont été obligées donc de céder. Céder comment? Céder à travers le métissage linguistique. C'est donc donner naissance à ce qu'on a appelé la romance. Et qu'on continue encore à appeler aujourd'hui la romance. Ces langues aujourd'hui telles que l'italien, le portugais, telles que l'espagnol, mais aussi l'italien actuel, sont des langues romanes parce qu'elles sont issues donc de la romance. Notre français également est issu, n'est-ce pas, de cette romance. Voilà un peu, n'est-ce pas, la complexité, n'est-ce pas, de cette langue. Donc, ce qu'il faut retenir là, c'est que notre français est en grande partie issu ou provient, n'est-ce pas, du latin. Mais comment? C'est pourquoi il faut, en parlant, n'est-ce pas, de la langue française, expliquer aux gens que c'est une langue, n'est-ce pas, qui a une très longue histoire, mais aussi une histoire très complexe, mais qui est aussi en constante évolution. Imaginez, depuis le 5e siècle, nous sommes aujourd'hui au 21e siècle, 16 siècles, donc plus de 1000 ans, cette langue est en train de vivre et continue de s'enrichir tous les jours. Donc, quand on parle même de l'enrichissement de la langue française, il ne faut pas penser seulement au 16e siècle, mais notez bien que la langue française s'est enrichie au XVIe siècle et s'est purifiée au XVIIe siècle, elle s'est encore enrichie au XVIIIe siècle, elle s'est purifiée au XIXe siècle et continue, n'est-ce pas, de s'améliorer au fur et à mesure, de s'enrichir encore davantage. Parce que n'oubliez pas que même le contact entre l'Afrique et la France a fait en sorte que nous avons obtenu de nouveaux mots qui se retrouvent aujourd'hui dans la langue française qui n'y existaient pas avant la colonisation. Voilà un peu, n'est-ce pas, l'évolution de cette langue et même sa complexité aujourd'hui. Alors, parlons des origines des mots du français. Les mots du français ont principalement trois origines possibles. Ce que l'on appelle avant tout le fond primitif. Le fond primitif. Le fond primitif, c'est ce latin, ce vocabulaire obtenu à travers le latin vulgaire. Nous l'avons dit tout à l'heure, n'est-ce pas? La romance. Donc, cette romance-là constitue une base de la formation de la langue française. Alors, deuxième origine des mots du français, c'est les formations indigènes. Les formations indigènes, ce sont là ces vocabulaires créés en France. Oui, parce que lorsqu'on parle de la France, principalement la Gaule était très vaste, mais ce n'est pas toute la Gaule qui est appelée aujourd'hui la France. Mais il y avait une communauté qu'on appelle les Gaulois. Ces Gaulois-là parlaient effectivement un dialecte qu'on appelait le Gaulois. Donc ce Gaulois-là, de ces Gaulois, reste encore quelques mots dans la langue française actuelle. Donc,
Vous avez également le francique qui laisse encore quelques héritages dans la langue française. Donc ces éléments-là, on les appelle le fond primitif, plutôt les formations indigènes. Ces vocabulaires ont été formés depuis la base même de la France. Aujourd'hui, depuis la partie qui constitue, n'est-ce pas, le socle de la France, cette formation-là, ces éléments de la langue française ont été effectués depuis cette époque-là. Mais il y a aussi ce que l'on appelle les emprunts. Deux emprunts. Donc, les emprunts, vous le savez mieux que moi, aujourd'hui, la langue française ne regorge pas seulement que le latin, le par le passé, mais il y a aussi le grec, il y a l'anglais, il y a l'arabe, il y a même le malinké aujourd'hui dans la langue française. Peut-être que vous allez donner, même le cas de l'Afrique très récemment, vous pouvez donner quelques exemples de français aujourd'hui qui sont originaires de l'Afrique même ici, qui ont été obtenus à travers ces emprunts-là. Si vous prenez par exemple le Soumbara, vous prenez, comment on appelle, le Néré, ces mots-là ont été formés à travers, n'est-ce pas, les dialectes africains, ces langues locales que nous utilisons ici, qui sont nos propres langues. Vous avez, n'est-ce pas, par exemple, le mot chiffre qui vient de l'arabe, vous avez le mot meeting qui vient de l'arabe, vous avez le mot week-end qui vient de l'anglais plutôt, qui vient de l'anglais, vous avez le mot meeting qui vient de l'anglais. Donc, c'est en cela qu'on parle, n'est-ce pas, également des emprunts à langue française. Donc, pratiquement, voilà les trois origines principales qu'il faut retenir, n'est-ce pas, de notre langue française. Donc, voilà, mesdames et messieurs, ce qu'on pouvait dire aujourd'hui en bref. Ce n'est pas encore terminé, mais je crois que c'est important qu'on se limite là aujourd'hui, afin que vous puissiez noter de façon très précise le peu que nous venons de dire là, afin également qu'on revienne dans d'autres vidéos pour qu'on puisse, n'est-ce pas, mettre tout au clair concernant cette langue qui est en train de nous fatiguer aujourd'hui en termes de respect des règles, d'orthographe, de grammaire, ainsi de suite. Dès que le professeur commence à parler, la première chose, n'est-ce pas, qu'on est en train de comprendre, est-ce qu'il a un niveau de communication acceptable ou disons très appréciable de la langue française. Donc automatiquement, on fait plus attention à la forme de son discours qu'au fond. Voilà, donc ça veut dire vraiment que la langue française est une langue très codée, très réglementée, très ordonnée, très organisée, sur la base donc des règles d'orthographe et de grammaire. Donc, nous allons poursuivre peut-être avec ces éléments-là, mais aujourd'hui, c'est très important, n'est-ce pas, qu'on se limite là pour qu'on puisse vraiment être précis dans ce que nous faisons. Vous avez été peut-être satisfait de cette vidéo d'aujourd'hui. Ne manquez donc pas de l'aimer, mais surtout, abonnez-vous à la chaîne pour qu'on puisse continuer vraiment à profiter ensemble. Merci à tous.